Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Je continue la lecture du texte inspirant de Christelle Petit-Colin, S'affirmer et oser dire non. La zone de doute. Alors, puisqu'elles sont si bénéfiques, ces limites, pourquoi sont-elles tellement difficiles à poser ? Eh bien, étrangement, c'est très facile de poser ces limites. C'est même parfois tellement aisé que vous le faites déjà, régulièrement, sans même vous en rendre compte. Le paradoxe n'est qu'apparent. Nous possédons tous des zones mentales dans lesquelles sont clairement définis ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Bien sûr, chacun a les siennes. Ce qui est acceptable pour moi peut être tout à fait inacceptable pour quelqu'un d'autre, et réciproquement. De même, ces zones seront variables en fonction des circonstances et de l'état émotionnel du moment. Le jour où vous êtes fatigué, stressé ou énervé, votre zone d'inacceptable a toutes les chances d'augmenter, au détriment de votre bonhomie habituelle. Inversement, une bonne nouvelle peut nous rendre brusquement très tolérants aux contrariétés. En dehors de ces fluctuations personnelles et circonstancielles, nos zones d'acceptable et d'inacceptable fonctionnent très bien, d'une façon non consciente et automatique, pour signaler efficacement nos limites à nos interlocuteurs. Les mots ont peu de poids s'ils ne sont pas soutenus par tout notre langage non verbal. Jacques Salomé dit « Ce que tu es parle si fort que je n'entends plus ce que tu dis ». Et lorsque nous sommes dans notre zone de doute, de fausse acceptation ou de fausse inacceptation, nous émettons des signaux verbaux et non verbaux complètement contradictoires. C'est pour cela que nos interlocuteurs insistent. Ils veulent connaître lequel des messages émis est le message authentique. Tu es vraiment sûre, maman, que tu veux bien que je saute avec mes chaussures sur ton canapé ? Tu ne dis rien, mais ton visage est drôlement crispé. Je vais continuer à sauter encore un peu jusqu'à ce que tu me dises vraiment ce que tu en penses. Quand maman explose et crie « ça suffit maintenant, descends de là », l'enfant peut se dire « ah, cette fois maman est cohérente dans tous ses messages, il m'avait bien semblé comprendre qu'elle n'était pas d'accord ». Lorsque vous vous situez dans vos zones d'acceptable ou d'inacceptable clairement définies, votre langage verbal et votre langage non verbal se complètent, se renforcent mutuellement et donnent à votre communication une crédibilité et une force de conviction suffisante pour que vos interlocuteurs se le tiennent pour dit. C'est pour cela qu'il y a déjà des domaines où l'affirmation de vous se fait tellement naturellement que vous ne vous en rendez pas compte. En revanche, c'est dans votre zone de doute que tout se complique et vous donne du fil à retordre. Vos messages deviennent confus et contradictoires, peu fiables ou faciles à contourner pour vos interlocuteurs. Et plus cette zone est vaste, plus vos difficultés se cumulent. C'est pourquoi un bon ménage dans cette zone de doute s'impose. Pour sortir de la zone de doute dans laquelle vous avez tourné en rond jusqu'à présent, il vous faut redéfinir très clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et c'est assez simple, il suffit de le décider, de prendre un moment et d'y réfléchir à tête reposée, hors du feu de l'action. Qu'est-ce qui coince ? Quel mécanisme vous maintient dans le doute ? Est-ce un manque d'information, de la culpabilité, à l'idée d'être méchant ou égoïste ? Comment y remédier ? Outre votre sensibilité personnelle qu'il vous faut respecter pour être authentique dans votre discours et dans vos actes. Les gens qui ne savent pas dire non ont souvent de très mauvais réflexes communicationnels. Ce qui les dessert principalement est un manque de recul considérable pendant l'interaction. Ce que je vous propose, c'est de prendre du recul, d'observer, de comprendre, d'apprendre, de tester, d'essayer, de rater, de recommencer, bref, d'entrer dans la dynamique de l'apprentissage.
Voici les bons réflexes relationnels à acquérir pour être sûr de ne plus vous faire piéger dans vos relations. Refusez la pression de l'urgence. Si c'est urgent, c'est qu'il est déjà trop tard, disait Talleyrand. Toute personne qui vous met la pression de l'urgence cherche à vous manipuler, ne serait-ce que pour vous faire porter son stress. Alors stop, vous avez maintenant toutes les bonnes raisons de refuser définitivement la pression de l'urgence, en toutes circonstances. Donnez-vous la permission de prendre le temps nécessaire pour faire les choses. On ne fait pas pousser une plante en lui tirant sur les feuilles. Entraînez-vous à répondre. J'ai entendu ta demande, j'y réfléchis et je te rappelle demain pour te donner ma réponse. On a le droit de ne pas répondre aux questions. Pour certains, le droit de ne pas répondre aux questions est une évidence de longue date. Pour d'autres, c'est une découverte extraordinaire qui leur ouvre des horizons nouveaux de permission, d'autoprotection, d'intimité préservée et de liberté auxquelles ils n'avaient encore jamais eu accès. Au départ, on interdit aux enfants de ne pas répondre aux questions des adultes. Et en fonction des milieux familiaux, cet interdit est levé progressivement, ce qui est naturel, ou maintenu et renforcé au fil du temps, ce qui devient pathologique. Les gens pour qui l'interdit ne s'est pas levé continuent à répondre à toutes les questions, même lorsqu'elles sont indiscrètes ou piégeantes. Ils en sont a posteriori très malheureux. Mais qu'est-ce qui m'a pris de lui parler de ça, ça ne le regardait pas. Pour ne pas répondre aux questions, il existe plein de possibilités. On peut ignorer la question, répondre de façon très évasive, exprimer un refus diplomate, formuler un refus plus ferme, c'est trop personnel, je ne veux pas t'en parler, utiliser l'humour, donner une réponse totalement farfelue à côté de la question, ou enfin différer sa réponse. Je ne vais pas répondre à cette question maintenant. Autorisez-vous à changer d'avis. J'ai repensé à ce que tu me demandes et en fait je t'ai dit oui trop vite. À la réflexion, ça ne m'intéresse pas du tout, je suis désolée si je t'ai fait une fausse joie. Ne donnez plus de fausses raisons à votre refus. Il n'existe que deux noms totalement incontournables. Non, je n'ai pas besoin et non, je n'ai pas envie. Comme ils nous paraissent souvent trop difficiles à prononcer, nous donnons des prétextes, des excuses ou des explications plus ou moins crédibles. Ne vous justifiez plus. C'est souvent les anxieux qui nous obligent à nous justifier pour se rassurer. Imaginez la scène suivante. Vous exprimez vos inquiétudes à un chirurgien quant à l'opération que vous devez subir. Celui-ci, croyant que vous mettez en doute sa compétence, vous supplie de vous laisser opérer par lui parce qu'il est un très bon chirurgien et qu'il réussit toutes ses opérations. Regagnera-t-il votre confiance avec ce comportement ? En prenant tout le temps dont vous avez besoin pour réfléchir calmement, en vous donnant le droit de ne pas répondre aux questions, l'autorisation de changer d'avis, en énonçant de vraies raisons courtes, affirmées et sans justifications inutiles à votre refus, les relations humaines vont brusquement vous paraître bien plus simples à gérer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte de Christelle Petit-Colin vous a inspiré. C'est un texte que j'aime beaucoup, que je trouve assez puissant, puisque ce sont des outils concrets pour nous aider dans l'affirmation de nous-mêmes, pour fixer des limites claires et saines. Et je réinsiste sur le fait que plus nos limites sont claires à l'intérieur de nous, plus il est facile de les exprimer. Et dans les compréhensions que j'ai eues et à travers les accompagnements que je fais, ce qui m'apparaît assez clairement, c'est que quand on parle de fixer des limites, je crois que c'est plutôt fixer des limites de soi vis-à-vis de soi, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable
pour moi et après arriver à le verbaliser en apprenant effectivement comment formuler les choses, comment formuler nos limites. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une chouette journée.